Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans un autre format et de pouvoir vous proposer une autre guidance, cette fois-ci qui vient eh bien, de la source, des guides, peu importe qui voudra bien se présenter pour tout simplement vous communiquer, pourquoi pas, des messages collectifs. Je fais déjà ça avec les plantes, avec la lune aussi. Mais là, j'avais envie de proposer en fait des guidances un peu spontanées, sans forcément me raccorder à la lune ou donc nouvelle lune, pleine lune, mais simplement quand il y a des interrogations. Et en ce moment, vous pouvez peut-être comprendre ou ressentir que c'est assez lourd au niveau des ressentis, au niveau de l'énergie, voire électrique même un petit peu. Vous pouvez ressentir un peu d'irritation. Bon, c'est un petit peu normal quand on voit ce qui se passe aussi au niveau société, dans le monde. Voilà, on peut aussi être influencé par tout ça, ce qui est normal. Mais je trouve en tout cas, ce qui est bien, c'est de savoir comment faire, comment se positionner face à ce qu'on pourrait ressentir, qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout comment bien le vivre pour que tout compte fait, notre vie continue son cours sans être perturbé forcément par toutes ces énergies. C'est une forme de guidance donc. Moi je sais que quand je m'interroge comme ça, quand je ne sais pas trop où aller ou trop quoi faire ou si je dois me concentrer sur telle chose ou pas, je demande évidemment à mes guides, j'ai cette faculté et je suis vraiment heureuse de pouvoir le faire et ça me guide énormément dans ma vie. Et évidemment, je me dis aussi que parfois j'ai besoin aussi de la guidance des autres parce que peut-être qu'il y a des choses qui me perturbent plus que d'habitude et qui m'empêchent en fait de voir clairement, d'avancer. Et c'est toujours bien en fait d'avoir eh bien, le message d'autres personnes. Donc si vous voulez bien, je vais commencer pour voir par exemple ce qui pourrait être dit pour nous aujourd'hui. Pour les personnes qui vont écouter, qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Évidemment avec bienveillance, avec amour surtout. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Il n'est pas question d'en faire une vérité. Si ça ne vous parle pas, eh bien, changez de chaîne. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas du tout d'obligation là-dedans. Simplement d'écouter et de voir ce qui se passe. Alors je commence donc la canalisation. Alors justement, il parle des ressentis. Donc quand je dis il, là en fait, je parle à la conscience collective, enfin pas à la conscience collective, je parle à la source, hein, vraiment à la véritable énergie. Donc sous forme de guide, peu importe en fait, je n'ai pas de détails sur qui parle, c'est simplement l'énergie qui est reliée à tous. Et là, il parle de ressenti, justement, que nos ressentis sont la vérité, que c'est la façon dont on se sert pour discerner. Comme si le corps ne pouvait jamais se tromper, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. Par exemple, on pourrait croire qu'on est dans l'amour, on est dans le cœur, alors qu'en fait, c'est caché, quelque chose d'autre est caché derrière, ce n'est pas vraiment de l'amour. Ou à l'inverse, on pourrait croire qu'on n'aime pas, alors qu'en fait, on aime. Tout ça fait partie de la recherche aussi du ressenti et du corps, de savoir entendre et de savoir ce que dit le corps. Ils disent que le ressenti est important aujourd'hui car
il peut nous faire perdre pied. Et là, il me rappelle un souvenir que j'ai eu. Vous savez, quand vous vous trouvez dans certains endroits et que tout d'un coup, vous vous sentez pas bien. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Enfin, du moins, c'est la première fois que ça m'arrive, mais de me sentir mal à ce point dans un lieu, alors que je sais ce qu'il faut faire. Et à tel point que je ne pouvais plus marcher, quoi. Les jambes comme si tous mes muscles étaient tétanisés, tellement tétanisés, contractés, que je ne pouvais plus m'appuyer dessus. Et ça fait peur. C'est comme si on était submergé par une énergie tellement grande qu'on ne peut rien faire, en fait. On peut rester impuissant complètement. C'est pour dire que tout ça est pour dire que, en fait, le ressenti est super important. Mais que pour ressentir, il faut aussi avoir une authenticité, si je peux dire. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas se mentir non plus. Vous savez, parfois on peut croire que on ressent les choses, qu'on sait, que ça c'est sûr, on aime, que ça c'est sûr, ça nous fait plaisir, ça c'est sûr, ça nous nourrit. Et puis au final, en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ça fait l'inverse. C'est parce qu'on ne veut pas forcément voir ça. Ça nous demande en fait d'aller chercher vraiment à l'intérieur, au plus profond, et d'expérimenter aussi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous nourrit, ce qui ne nous nourrit pas, d'observer davantage en fait. Parce qu'au final, le ressenti, c'est ce qu'il y a de plus difficile à reconnaître. Parce qu'en effet, c'est différent pour chacun. Mais ils disent, c'est cela le chemin. C'est ça la quête, si on peut appeler ça une quête. C'est qu'on ne saura jamais vraiment au top en fait avec les ressentis. Et puis ça ne sert à rien d'essayer de maîtriser, parce que la preuve, ça m'est arrivé vraiment il n'y a pas longtemps où je me suis sentie submergée alors que ça faisait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé que je pensais que c'était ok. Et je pensais aussi que je maîtrisais, que c'était bon, que je serais plus face à ça, à cette emprise, quelque chose comme ça, d'un coup. Mais en fait, on n'a jamais terminé l'enseignement non plus. C'est jamais fini. C'est toujours pour aller au-delà aussi des peurs, peut-être. Et là, ils disent que le ressenti est une chose essentielle à la vie, puisque en fait, c'est ça la vie. Et que c'est important de se recentrer donc dans son corps régulièrement, parce que c'est aussi grâce au corps, grâce au sens qu'on ressent. Les sens ressent, il y a quand même les sens dedans.
c'est d'habiter aussi pleinement le corps afin d'être conscient de tout ce qui nous entoure. Sans ça, en fait, on est dispersé, mais on est aussi... on n'est pas dans le corps qui nous donne la vie. Quand la conscience est vraiment dans le corps, il y a une forme de puissance plus grande dans ce qui est possible de réaliser dans notre vie, mais aussi dans ce qu'on voit autour. Je sens qu'on me traverse. Mon cœur s'emballe, comme pour me montrer que je ressens la vie alors que je suis juste là au milieu de la nature et en train de parler toute seule, si je peux dire. C'est fou ce qu'on peut ressentir alors qu'il ne se passe pas forcément grand-chose autour de nous. C'est ça aussi, je trouve, qui fait toute la simplicité. La simplicité de cette vie, de la vie elle-même. On cherche toujours compliqué, on cherche des choses extraordinaires, on cherche à être impressionné, à être épaté, à vivre des trucs de fou. Moi-même, parfois, ça m'arrive de penser ça, d'avoir envie de vivre plus d'aventures. Et puis, quand je me vois là en train de parler comme ça, je me dis, mais là, en fait, déjà, je vis quelque chose, mon corps le ressent, alors qu'on pourrait croire qu'il ne se passe rien. Il continue par dire que tout ce qui est à l'intérieur est important, est précieux. Ils emploient le mot précieux et précieux. La vie elle-même est précieuse. Il y a comme une reconnaissance de la vie elle-même à travers notre corps aujourd'hui. Et on dirait que c'est maintenant, ça me donne presque envie de pleurer, c'est très bizarre comme sensation. J'ai l'impression de ressentir une paix. Plus je reconnais la vie dans mon corps vivant, et plus je ressens une paix. Comme si la plupart du temps, on ne reconnaissait pas qu'on représentait la vie, en fait qu'on était vivant, comme si on ne s'en rendait pas compte. Comme si on était en dehors de notre corps. Voilà, j'ai l'impression qu'on
qu'on ne prend pas ce temps, on ne prend pas ce temps-là de cohabiter avec la nature. En vous parlant, j'entends tous les sons et tout ce qui se passe autour de moi et ça me met dans un état un petit peu d'auto-hypnose. Et je me dis, on devrait plus prendre conscience de ça, d'être tout compte fait, de faire partie aussi de cette nature. Ah voilà, je sens qu'en fait, on a tendance à penser qu'on est différent. Comme si on était différent de la nature, comme si on était à part, comme si on n'était pas du même monde. Là, je le ressens vraiment dans le cœur, comme si on m'invitait maintenant à faire partie du même monde, avec la nature, les animaux, avec les éléments, avec tout ce qui vit, avec nos semblables aussi. J'ai l'impression que tout compte fait, il faut revenir à l'essentiel de la vie, de pourquoi est-ce qu'on a choisi de vivre ici, sur Terre, peut-être. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que il y a des personnes qui pourraient douter de leur existence? Douter de leur place ici? Parce que du coup, j'ai l'impression que là, on est en train de me dire que je vis et que je suis vraiment entourée et que donc j'ai bien ma place ici puisque je la ressens. C'est comme une reconnaissance de naissance, je trouve. Alors ils vous invitent à reconnaître aujourd'hui votre place en tant qu'être vivant, tout simplement. Comme s'il ne fallait pas chercher plus. Cherchez pas à savoir vos missions, à savoir ce que vous allez faire, ce que vous allez être. Je pense qu'à un moment, évidemment qu'on se pose ces questions tous. Mais là aujourd'hui, là, c'est de vous dire que vous êtes juste ici, c'est tout. Que vous avez votre place ici juste en tant qu'être vivant, mais juste en tant qu'être vivant, c'est tout, pour l'instant. Et que le fait de reconnaître ça, eh ben en fait, je suis sûre que ça change plein de choses. Je suis en train de conscientiser plein de trucs là. Parce que vous savez, des fois, on peut se dire est-ce que vraiment je suis à la hauteur de ci, est-ce que je suis à la hauteur de ça, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Alors que là, en fait, on est en train de vous dire, mais vous n'allez pas demander ça forcément à un arbre. Vous n'allez pas vous dire, ah bah alors est-ce que lui, il a le droit d'être là ou pas? Est-ce qu'un animal sauvage a le droit d'être là ou pas? En fait, on le fait pour les autres, mais pas pour nous. Alors je crois que pour terminer, c'est aujourd'hui simplement reconnaître qu'on est des êtres vivants au même titre que les autres êtres vivants et qu'on a donc notre place, notre rôle à jouer aussi.
tous. Et qu'il n'y a pas de, de niveau, il n'y a pas de un tel a plus de chance que d'autres, on a tous notre chance. Alors écoutez, c'est une expérience, c'est une première aussi pour moi. Je vous invite, si vous voulez, à faire cette expérience et à vous recueillir dans un lieu que vous aimez. Ça peut être dans la nature, mais ça peut être ailleurs aussi. Et d'essayer de vous fondre dans cet élément, dans le lieu où vous êtes, pour voir ce que vous ressentez. Et si la vie arrive à vous traverser, vous avez forcément la vie en vous, mais est-ce que vous la ressentez dans votre corps, sans essayer de penser à autre chose qu'à ça, juste à la ressentir. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça aujourd'hui. C'est assez déroutant. Bon. Et ben voilà, allez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et à très bientôt.